Bonjour tout le monde, encore Jean-David Boyot, donc fondateur de l'action Nicodemus, ici présent. On est dans les hauteurs du quartier de la rivière Salée, un quartier de Nouméa, un quartier de la rivière Salée. Voilà, dans les hauteurs en fait l'église évangélique libre de Néouéré. Donc c'est un beau spot ici de pouvoir faire une entrevue avec ma maman. En fait, ma maman qui elle va fêter les 30 ans de son entreprise de transport Rodizav. Donc ma maman Raymond Wayo. Donc voilà, je vous la présente. Tu viens maman? Bonjour Raymond. Bonjour maman Raymond. Bonjour. Alors, donc voilà, comme je le disais, que nous allons présenter ton entreprise. Oui. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Oui, je m'appelle Wayo Raymond. Je suis née à Bouraï, à Poté, dans une tribu de Poté. Et je suis mariée à Oubéa, à Wakatousin, avec Wayo Taï. D'accord. Et donc, Raymond, tu as combien d'enfants? Et moi, j'ai en tout 9 enfants, 7 garçons et 2 filles. Et combien de petits-enfants? J'ai 17 petits-enfants. 20 petits-enfants. Ah, ok, d'accord, une vingtaine de Et petits-enfants. une vingtaine de petits-enfants. Donc voilà Raymond, nous sommes là présents, ce serait pour parler, comment cette année il y aura un événement spécial. Oui. Alors cet événement, vous pouvez me parler un peu de cet événement? Ça va se passer. Et quel est cet événement? Cet événement, c'est pour les 30 ans du transport au Dizav, de mon transport. Okay. J'ai commencé en 1985, au mois de mars, et jusqu'à présent, ça fait 30 ans. Et nous allons fêter le 12 décembre à Colbaro de Mont-d'Or. C'est ma belle-fille et mon fils. Alors en fait, le transport, tu transportes les enfants, hein? Oui, je transporte les enfants. Tout au début, j'ai commencé par les enfants. Et ensuite, je transporte aussi les enfants qui vont au foot, les équipes de cricket. J'emmène aussi les enfants pour les sorties, l'école du dimanche. Et j'ai aussi, je transporte aussi les touristes. Je viens de commencer cette année, les touristes. Okay. J'avais déclaré depuis longtemps, mais comme je ne parle pas l'anglais, c'est ça qui m'a un peu freiné. Mais voilà, on commence aussi le tourisme. Il y a même les touristes qui viennent nous voir ici. Et donc, Raymond, combien as-tu de chauffeurs à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, j'ai 4 chauffeurs, puisque j'ai 4 véhicules. Et donc, 4 minibus. Et donc, quels sont les... Et j'ai aussi des accompagnatrices pour garder les enfants à la sortie de l'école. Ah oui, d'accord. J'en ai beaucoup, j'avais beaucoup de chauffeurs. Ah oui, d'accord. Depuis que tu avais commencé, tu avais beaucoup de chauffeurs. Oui, j'ai beaucoup de chauffeurs. L'ouverture de ta... Je les ai formés aussi pour avoir leur permis de conduire et maintenant ils travaillent eux seuls, ils continuent leur travail après. D'accord. Oui. Il y en a qui sont passés dans l'entreprise et ça les a formés, comme chauffeurs, ça les a forgés. Voilà. Ce sont des jeunes, qui ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris dans l'entreprise? Dans l'entreprise, ils ont appris déjà à faire très attention aux enfants, la sécurité. Oui. Il faut toujours mettre la ceinture. Voilà ce qu'ils ont appris, je leur ai dit, il faut faire attention aux enfants. Parce que ce ne sont pas des boîtes de cassoulet, comme dit notre formateur à Nouville. Je répète toujours ça aux chauffeurs, pour faire très attention à la sécurité des enfants. Et voilà ce que je dis. Et je forme aussi je les envoie aussi pour passer leur permis de conduire, pour continuer le travail dans le transport. Et maintenant, je suis contente de voir
mes jeunes qui transportent les enfants et qui veulent aussi, qui ont préparé aussi leur TRP pour faire leur entreprise à eux-mêmes. Voilà. Et Raymond, quels sont les lieux d'intervention, les principaux lieux de Nouméa, là où en fait tu transportes les enfants? J'ai déjà un chauffeur qui travaille ici sur Rivière-Salée. J'ai trois autres qui travaillent à Anne-Marie-Jaboué, à la vallée du Tir et en ville. Voilà, les trois autres qui travaillent vers la ville, en dehors de Rivière-Salée. Ils travaillent même jusqu'à Londrata et Blaise Pascal, et même jusqu'à ramasser des enfants aussi à Dimbert-sur-Mer. Auteuil, Dimbert-sur-Mer. D'accord, ça fait beaucoup de kilomètres. Et je fais aussi les garderies aussi, j'emmène aussi les enfants à la garderie. Et mobilité réduite, les enfants qui font le rattrapage dans l'année à l'école Robert Bure. Voilà les enfants que j'ai ramassés. Donc voilà, donc beaucoup de kilomètres pendant tous ces 30 ans. Hein, oui, on verra dans mon livre, mon livre sortira à la suite. On verra combien de kilométrages que j'ai fait. Ouais, toutes les informations en fait sont... En fait c'est un livre qui est écrit qui parle de la vie, l'histoire de ma maman. Et en fait voilà, dans ce livre on verra toutes les informations. Les kilométrages que j'ai fait pendant 30 ans. Et nombre d'enfants aussi que j'ai fait pendant 30 ans. Voilà. Alors dans une question en fait Raymond, pour encourager les jeunes. Si un jeune veut se lancer dans une entreprise, comment tu l'encouragerais? Moi, pour encourager, chaque fois j'encourage toujours mes jeunes. Encore dimanche dernier, j'ai encouragé les jeunes à se former parce que le transport, on demande beaucoup le transport. On demande le transport pour les centres aérés, on demande le transport pour l'école. Et moi, je les encourage pour avoir leur BAFA, leur BAFD. Je ne veux pas que les jeunes fassent seulement les animations sans diplôme. J'aimerais bien les encourager à avoir leur permis de conduire, à ne pas conduire les enfants sans les jeunes, les enfants sans permis de conduire. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas aussi que j'encadre les enfants sans leur diplôme, le BAFA, le BAFD. Il faut tous ces diplômes. Et c'est ça mon encourage. C'est ça ce que chaque fois j'encourage les jeunes, c'est pour cela, pour avoir leur BAFA, leur BAFD, pour mieux encadrer ces enfants. Comme je disais tout à l'heure, ces enfants, ce ne sont pas des boîtes de cassoulet. Il faut bien les encadrer, pour les aimer et pour avoir l'amour pour ces enfants. Et le but de transport, quand j'avais commencé ici à Rivière-Salée, c'est servir les parents. Même si les parents ne me payent pas, même si les parents ont du mal à régler à la fin du mois, mais moi je les attends, qu'ils peuvent me régler dans 2-3 mois. Moi c'est un service. Je disais aux policiers, je disais à tous les agents de policiers ou bien les gendarmes quand ils m'arrêtent, tout au début, parce que je transportais même plein d'enfants dans mon minibus, là, le Renault Trafic. Au-dessus de la... Oui, j'ai dépassé, parce que voilà, j'ai dépassé les normes. Et moi je leur ai dit, mais c'est un service que je rends aux parents. Parce qu'ils m'ont vu avec mes enfants, ils m'ont vu transporter mes enfants, et ils m'ont dit, mais madame, voyons, on aimerait bien que vous transportiez aussi nos enfants. Et c'est à partir de là que j'ai ce désir de transporter les enfants. J'ai ce désir de transporter les autres enfants aussi, en plus que mes enfants. Alors merci Raymond, une dernière question. Alors qu'est-ce qui te motive chaque jour? Qu'est-ce qui t'a motivé chaque jour jusqu'à arriver à ces 30 ans là? Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lever chaque matin, même tôt parfois bonheur pour aller? Quelles ont été tes motivations? Ben, ce qui me motive, c'est parce que je veux montrer aussi à la jeunesse
Je vais montrer que tout est possible. Il faut se réveiller de bonne heure pour gagner son pain. Il faut se réveiller tôt. Il ne faut pas dormir, il faut se réveiller. Si tu veux gagner ton pain, il faut que tu te réveilles vite, que tu te réveilles tôt. Parce que dans la parole du Seigneur, il dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc si on dort, mais comment l'argent va arriver? Comment? Le Seigneur ne va pas envoyer de l'argent, envoyer des paquets de sous du ciel. Il faut suer. Il faut que tu sues pour avoir ton argent. Et moi aussi, c'est parce que j'aime beaucoup les enfants. C'est pour cela que je me réveille tôt. Je ne veux pas que les enfants restent dans leur maison, restent absents pendant les jours de l'école. Je veux que les enfants aillent à l'école. Voilà mon désir. C'est pour ça que je ne me sens pas bien quand les enfants restent à la maison. Est-ce que Raymond, est-ce que quand tu revois des enfants que tu transportais qui ont grandi maintenant, quand tu les vois avec un travail, avec une voiture, qu'est-ce l'effet ça te fait? Ça peut terminer oui, ça me donne beaucoup de joie quand je vois les enfants maintenant. J'ai même transporté encore les enfants des enfants que j'avais transportés. Ah, ça c'est super. Quand je revois encore tous ces enfants, mais ça, des fois je pleure dans ma voiture parce que je vois que mon parcours est long, je ne vois pas. Même quand j'allais en France, mais les enfants, les jeunes qui sont à l'université, ils couraient après moi, ils disent mais Madame Royot, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites toujours le transport? Oui, je fais toujours le transport. Mais merci beaucoup, parce que si nous sommes maintenant à l'université, nous sommes dans les classes supérieures, c'est grave, ça, ce transport qui nous emmène à Jules Garnier, qui nous emmène à Blaise Pascal, qui nous emmène à l'université. Merci beaucoup, Madame Royot, merci. Beaucoup de reconnaissance, oui, de gratitude beaucoup de reconnaissance. Toi, et je garde toujours ce souvenir-là quand je passe dans les quartiers d'ici, de Mont-Ravel, de partout, les enfants écrivent « Mamie Raymond, Mamie Raymond ». Déjà avec les cris des enfants, mais ça donc la vidéo elle commence à être longue, donc mais vraiment une dernière question. Quel est le vœu pour ton entreprise après ces 30 ans? Après ces 30 ans, qu'est-ce que tu souhaiterais? Oui, je souhaiterais que ce soit mes enfants qui prennent la relève. J'aimerais bien que mes garçons prennent la relève parce que je commence à me fatiguer, je suis fatiguée. Donc tu as quand même quel âge, maman Raymond? Oui, j'ai 68 ans. Voilà. J'ai 68 ans. Proche de la 70aine? Oui, je suis proche déjà de la 70aine. Et je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir conduit jusque là. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que j'arrive là. C'est grâce à mon Dieu, à mon Seigneur. C'est grâce à lui. Alors on remercie encore maman Raymond encore pour cette entrevue. Donc ça a été lent, mais on vous remercie pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et voilà mes amis, en espérant que ce partage de maman Raymond nous a encouragé aussi, à chacun et chacune de vous aussi dans le milieu où vous travaillez. Voilà, pour des jeunes qui cherchent du boulot aussi, je vous souhaite le courage, la force d'aller comment atteindre vos objectifs et vos rêves, et tout ça en toute humilité et en mettant sa confiance en lui qui est en haut et qui nous bénit chaque jour. C'était Jean-David en direct de sa chaîne. Au revoir. Au revoir.